La Grande Guignolée pour Moisson-Laurentide, c'est le plus grand événement d'entraide de la région. C'est plus d'une 50aine d'événements s'échelonnant pendant tout le mois de décembre. C'est aussi la Guignolée des médias, la journée de collecte la plus festive de l'année. Vous pouvez contribuer à la Grande Guignolée seul, entre amis ou entre collègues, en faisant un don en argent ou en denrées, en personne ou en ligne, en devenant bénévole sur un de nos nombreux points de collecte, ou encore en organisant votre propre activité de collecte de fonds. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons soulager les près de 20 000 personnes souffrant d'insécurité alimentaire, dont près du tiers sont des enfants. Ensemble, nous pouvons combattre la faim et nourrir l'espoir. Bon, voyez-vous, il n'y a pas de secret. Alors, bonjour, Madame Bélanger, bienvenue à Saint-Jérôme.tv. Et on est heureux de vous accueillir parce que vous allez nous informer sur quelque chose que vous allez faire. C'est Moisson-Laurentide. Vous avez besoin que les gens vous supportent parce que on serait au bord d'une crise alimentaire. J'aimerais que vous m'expliquiez dans vos termes de quoi on parle. Oui, ben en fait, nous, ça fait quand même là depuis le début de la pandémie qu'on le mentionne là que oui, une augmentation des besoins, mais on avait pressenti que au-delà de la pandémie, il y aurait probablement un maintien là au niveau de la demande. Ce qu'on constate au niveau des résultats du bilan fin qui ont été réalisés là au mois de mars 2022, c'est que pour la région des Laurentides, il y a eu une augmentation de la demande au niveau de l'aide alimentaire de 15%. Parallèlement à ça, dans la dernière année, l'approvisionnement alimentaire de Moisson-Laurentide a diminué de 18%. Et donc, le portrait du bilan fin, lui, s'est réalisé en mars. Donc, on était au début du contexte d'inflation. Là, on le sait, le coût du panier d'épicerie a augmenté de façon importante. Il y a une augmentation au niveau du coût de carburant, au niveau des logements, le taux hypothécaire aussi, là, il y a eu des hausses successives, il y en annonce d'autres. Donc, tout ça fait une pression vraiment sur les ménages. Donc, on pense que dans la prochaine année, il risque d'avoir encore plus de demandes. La pression sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire est encore présente. Ça peut être difficile de s'approvisionner en grande quantité pour certains produits. Donc, il y a vraiment des enjeux importants. En 2019, Moisson-Laurentide achetait pour 30 000 $ de denrées. Depuis 2 ans, on achète pour 750 000 $ par année d'aliments. C'est énorme pour venir compenser le manque à gagner dans le fond de l'approvisionnement pour être capable d'alimenter les organismes adéquatement, eux qui sont en première ligne pour répondre aux besoins des personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire sur le territoire de la région des Laurentides et dans la MRC Les Moulins, parce que Moisson-Laurentide dessert toute la région des Laurentides et aussi la MRC Les Moulins dans la région de Lanaudière. À combien vous évaluez le nombre de paniers d'épicerie que vous distribuez sur votre territoire? Ben, en fait, le nombre de visites au programme d'aide alimentaire, là, je vais le nommer comme ça, en 2022, c'était 37 050 visites. Puis, en 2019, c'était 33 566 visites. Fait qu'il y a quand même une augmentation importante. C'est presque 20 000 personnes là, qui fréquentent un comptoir d'aide alimentaire chaque mois. De ce nombre, c'est le tiers là, qui sont des enfants. Fait que c'est quand même important. On sait, hein, souvent, quand on regarde un budget, là, la seule dépense qui demeure un peu compressible,
c'est l'épicerie. Donc, souvent, c'est le dernier recours des gens. Ils vont se dire, ben écoute, faut que je me loge, je peux pas laisser mon appartement, donc j'ai besoin de ma voiture parce qu'en région, si je veux travailler, il faut que je puisse y aller en voiture. Donc, souvent, c'est là qu'on pense qu'on a une marge de manœuvre, mais c'est quand même triste de voir qu'en 2022, il y a des gens qui vivent cette insécurité-là de pas savoir s'ils vont être capables de manger, là. Et de plus en plus, ça touche, c'est une réalité qui va toucher des personnes qui occupent un travail à temps plein. Ça va toucher aussi des personnes seules qui sont souvent nos aînés. Donc, faut être sensible à ça. Puis, personne est à l'abri d'une situation difficile. On l'a vu, ça l'a frappé de plein fouet là, lors de la pandémie, quand il y a eu le confinement. Il y a eu plein de gens qui se sont retrouvés tout d'un coup qui n'avaient pas d'emploi. Ben, ça arrive encore, là. Ça peut être une maladie, une situation, un divorce qui se passe mal, la maladie d'un proche, on doit aller aider cette personne-là. Tu sais, il y a vraiment une multitude de raisons. Puis il faut rappeler aux gens aussi que les organismes sont ouverts, sont là pour répondre aux besoins des personnes. Puis il faut pas y avoir de honte, là. Faut vraiment demander de l'aide si on en a besoin. OK. Maintenant, dites-moi, parlons de la grande guignolée. Comment ça va se dérouler? Est-ce que ça débute aujourd'hui même ou ça débute seulement qu'à partir du 1er décembre? Parlez-moi de ça un peu. En fait, ça débute le 1er décembre. Pour tout le mois de décembre, il y aura plusieurs façons là, dont la population pourra nous soutenir. 1er décembre, collecte sur différents points de collecte extérieurs dans les rues, sur tout le territoire là, de la région des Laurentides. Dans certains marchés d'alimentation aussi, là, c'est plus de 150 points de collecte intérieurs et extérieurs là, le 1er décembre. Près de 2000 bénévoles. Donc, on recherche encore des bénévoles si les gens veulent s'inscrire. C'est moissonlaurentide.org. Il y a vraiment une page là, pour s'inscrire. C'est très simple, très facile. On peut s'inscrire seul, en groupe. Ça peut être entre amis. Ça peut être une équipe d'entreprise aussi. Les entreprises peuvent venir chercher ce qu'on appelle des kits clés en main pour organiser des collectes, des activités de collecte de denrées ou d'argent à l'intérieur de leur entreprise. Aussi, tout le mois de décembre, les gens pourront laisser des denrées, faire des dons aussi dans des tirelires, dans les marchands participants ou en tout temps sur notre site web. Il y a aussi la guignolée virtuelle, toujours accessible via notre site web. Donc, les gens, même principe que les coins de collecte extérieurs, sauf que là, c'est à l'abri derrière notre écran, bien au chaud chez nous, ou en entreprise encore. Donc, les gens peuvent se faire une équipe ou peuvent individuellement se créer un compte, solliciter leur réseau pour recueillir des dons au profit de Moisson Laurentide pour la guignolée. Guignolée qui est dont les résultats là, sont le cœur de notre financement pour l'année. Donc, c'est vraiment une activité qui est très importante pour Moisson Laurentide et pour notre mission. Bien, merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter. Je crois bien que vous avez fait pas mal le tour de la question. Ben, en fait, moi, ce que je peux te dire, c'est que on est conscient là, que certaines personnes peuvent vivre des moments difficiles, mais si vous le pouvez, donnez. Chaque don compte, chaque geste a son importance. Alors, merci beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Oui, chaque don est important, peu importe la grosseur du don. OK, merci beaucoup, Mme Bélanger, pour l'entrevue. Mais merci à vous, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.